Bonjour mesdames, bonjour messieurs, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, nous venons encore avec d'autres enseignements. Alors déjà, j'ai l'habitude de dire ça à la fin, mais je le dis au début. C'est que vous devez faire, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la note de notification qui est juste à côté pour ne rater aucun programme de notre chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, le berger Moïse est là, donc les enseignements sont là. Voilà. Et j'espère que vous avez déjà pris votre cahier, votre calepin et votre stylo pour prendre des notes. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jacob. Encore un plaisir renouvelé de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci. Nous avions promis la dernière fois que nous allions parler de cela. C'est vrai que dans la dernière émission, nous avons juste effleuré et on a promis d'en parler justement de cette prophétie de Joël. Oui. Qui est d'ailleurs dans la Bible et que nous lisons d'ailleurs tout le temps. Enfin, il faut lire carrément sur le texte, Oui. et puis nous allons évoluer. D'accord. Nous sommes en train de parler de la prophétie de Joël. De Joël. Le prophète Joël, le livre du prophète Joël, chapitre 2, le verset 28, commence par une nuance. Le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Là, c'est qui parle? L'Éternel qui parle par un oracle de la bouche du prophète Joël. Joël. Mais c'est la parole, c'est un oracle de l'Éternel. Quand on dit « je répandrai », c'est déjà l'Éternel qui parle. Mais sous la prophétie de Joël. Voilà. Ok. Alors, « je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. » Cette prophétie, nous allons la classer parmi les prophéties qui sont une conséquence de quelque chose. Okay. Voilà pourquoi on dit après cela. Il faut qu'on commence par là. Après cela. Après quoi? Et je vais vous demander encore si vous pouvez organiser un programme juste après ce chapitre, qu'on puisse maintenant dire les jours d'avant. Okay. Parce qu'on dit après cela. Après quoi? Nous allons remonter toujours dans Joël. Okay. Alors on nous dit Joël chapitre 2, toujours le verset 25. Voilà ce dont il s'agissait. Pour lesquels on dit après cela. Après cela. Au verset 25. Donc on remonte seulement. Ok. On nous dit je vous remplacerai les années. Parce qu'on parle de l'apostasie. Il faut qu'on en parle. En tout un chapitre. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. 1. La sauterelle. 2. Le gélec. 3. Les asiles. 4. Les gazam. Où est l'apostasie là? Parce que il y a eu plus. D'ailleurs, c'est une joie. L'Éternel dit, je remplacerai. Les années. Maintenant. Tout ce que vous avez perdu, là, je remplacerai. On remplace. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, a perdu un emploi. Quand on va lui donner un autre emploi, mais l'emploi pallie, mais le temps qu'il a perdu. Okay. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a obstacle, le temps qu'on perd, et ce temps-là crée un vide qu'on appelle marasme spirituel. Ok. Un marasme spirituel, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'activité. Quoique Dieu remplace, mais il y a eu déjà un temps où la sauterelle a joué un rôle, les asiles a joué un rôle, les gazam a joué un rôle. Oui, et maintenant Dieu veut remplacer. Le problème se trouve sur
les conséquences, Dieu peut remplacer. Mais déjà, pourquoi Dieu, l'Éternel, parle des sauterelles, des gazam, des asiles, des gélèques. Maintenant, on doit savoir, c'est quoi les gélèques? C'est quoi les sauterelles? C'est quoi les sauterelles? C'est quoi les gazam? Pourquoi il va dans des insectes? Merci. Il va dans les insectes. Ce sont des insectes, en principe, qui dévorent de l'herbe, les champs. Les champs. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes les champs des dieux. Voilà pourquoi ça nous intéresse déjà. Vous avez une réponse à tout. Hein? Ah, merci. Ok. Voilà pourquoi on a aligné ça. Si vous pouvez organiser. Après, bon, on va voir. Après que le Seigneur fasse grâce. On va voir comment nous allons en parle, oui. Et on va y revenir. Bien. Quand on dit après cela, le Seigneur continue sa prise en charge. Donc, après qu'il ait dit ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit sur la catastrophe que le champ a connue? Le champ a été victime des agents destructeurs. Sauterelles, gazam, asile, gélèques. Spirituellement, ça prophétise quoi sur les champs? Il faut qu'on en parle. Et après, en tout cas, j'ai noté ça. Merci. Après cela, après cette attaque sur les champs, mais maintenant Dieu promet de remplir son esprit sur toute chair. Alors cet esprit qui vient, on pense que beaucoup de gens évoquent Joël 2:38. Maintenant, nous devons noter que quand l'esprit là vient, c'est suite à une souffrance que les champs a connue. Et maintenant, Dieu envoie l'esprit comme une nouvelle dispensation. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Maintenant, beaucoup de gens disent non, on doit prophétiser Joël 2:28. Et cette prophétie ou ces prophéties sont mal parties parce qu'elles ne touchent pas le point culminant ou les raisons pour lesquelles les prophéties, les dites prophéties ont été envoyées. C'est ça le problème que l'Église a. Juste une question de curiosité. Oui. Vous en avez parlé d'ailleurs dans une des émissions. Oui. À la Pentecôte, il y a eu justement l'Esprit de Dieu qui est venu, qui est descendu. Ok. Mais là, maintenant, dans Joël, on dit je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bon. Et cet esprit-là qui était descendu alors? Ok. Quand nous allons voir la prophétie de Joël, quand nous allons voir l'histoire de la Pentecôte, nous allons nous rendre compte d'abord que l'esprit qui a été répandu ou l'esprit qui a été promis, je répandrai, c'est dans le futur. C'était une prophétie. L'ombre des choses à venir. Maintenant, l'Ancien Testament était en train de préparer, mettons ça au pluriel, les dispensations pour que lorsque l'Esprit va venir, que le peuple reçoive quand même un bagage spirituel pour savoir comment fonctionne l'Esprit. Et l'Esprit là va venir chez qui? Et maintenant, l'accomplissement, c'est à la Pentecôte. Et lorsque l'Esprit est descendu, il est resté. Il continue à travailler. Et le même Esprit-là, c'est lui qui va nous donner une vertu pour que les jours de l'enlèvement, que nous puissions monter. Là, on est fixé. Merci. Donc, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà, on y revient. Maintenant, on dit vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, comme on a dit, lorsque l'Esprit descend, on devient témoin. Mais maintenant, on nous précise, quand l'Esprit descend, ce n'est pas un esprit vague. C'est un esprit de mission. C'est un esprit qui vient pour corriger quelque chose ou qui vient pour annoncer une dispensation. Les fils vont prophétiser. Les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Pourquoi déterminer d'ailleurs ces catégories-là?
Oui, là, on peut en faire tout un sujet. Ah, Je vous dis, ok. on peut en faire tout un sujet. Parce que là, Dieu éternel précise. Mais dans cette précision, Les fils et les filles, oui, pourquoi on les doit, jeunes gens, bien sûr, les et les vieillards. vieillards, pourquoi on doit en faire un sujet? Parce que dans l'un de nos chapitres, j'ai dit fils, fille, jeunes gens, vieillards. On saute le père. Et là, comme on saute le père, les pères ici ne sont pas dans les cahiers des charges. Pourquoi Jésus-Christ, je ne vais pas développer ça, à la croix, il dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il clôt. Maintenant, où est le père? Ah, question, question mark. Alors, il y a encore absence du père. Et lorsque on essaie de voir les noms des personnes qui étaient à la croix, on ne cite pas Joseph. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas cité. On ne l'a pas cité. Il n'était pas là, Joseph? Enfin, la Bible n'en parle pas. Maintenant, c'est un sujet. Ah, l'absence de père. Voilà pourquoi on dit qu'Élie doit revenir. Il doit ramener le cœur des enfants à leur père. Alors, pourquoi le cœur là s'était détourné? Parce que l'absence prolongée de père a créé un détournement des cœurs de fils. Et ça a créé l'apostasie. Et je ne veux pas en parler. Donc, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Merci. Quand l'esprit descend, il y a une gamme de réalités prophétiques que nous devons comprendre. Et le prophète Joël continue. On n'a pas fait attention à ça. Les raisons pour lesquelles l'esprit prophétique doit descendre, les raisons pour lesquelles on a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Joël donne le cahier des charges de cette dite prophétie. On revient sur 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, voilà le cahier des charges. Quel jour, là on met les jours au pluriel, où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Alors, je répandrai mon esprit. Maintenant, quand Dieu répand son esprit, il crée quelque chose. Maintenant, comme c'est un esprit de vérité, notre prophétie est là pour expliciter ce que Dieu va déclencher comme réalité du temps. Il dit, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. Maintenant, ceux qui vont prophétiser doivent expliciter les prodiges. Les prodiges en question. Voilà pourquoi l'esprit est là. Parce que Dieu va déclencher des prodiges. Il n'y a pas que ceux qui vont prophétiser, même ceux qui auront des visions. Même ceux qui auront des visions. Et des songes. Et leurs visions, leurs songes, leurs prophéties seront cadrés sur les prodiges. Maintenant, quels sont les dix prodiges? Les 10 prodiges. Merci. Je ferai paraître des prodiges dans le cieux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement à ceux-là qui ont le don de la prophétie. Et je voudrais dire, dans le dernier jour, nos prophéties doivent cadrer les prodiges. Et quand nous ne sommes pas dans les prodiges, déclenchés par Dieu, parce que ce que nous appelons prodige, c'est pas ce que Dieu appelle prodige. Maintenant, regardez les prodiges pour lesquels le fils et les filles doivent prophétiser. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Donc, la prophétie doit voir le ciel. Et sur la terre, on doit voir la terre. Maintenant, regardez les 10 prodiges. Du sang. Là, on peut écrire. Du sang. Du feu. Et des colonnes de fumée. Ça, c'est déjà 3. On doit expliquer ça. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Avant de continuer, les prophètes doivent nous prophétiser sur du sang, et du feu, des colonnes de fumée. Si nos prophéties
ne nous explicite pas ces trois choses. Et ce n'est pas fini. Ce sont, comme je l'ai toujours dit, ce sont des prophéties hors temps. Or, ce qui est hors temps n'est pas mis à jour. Okay. Et ce qui n'est pas mis à jour est obsolète. Et là, on doit faire attention. Là, je vois le sang qui revient. Donc, merci. Un des trois éléments, des trois choses qui rendent témoignage. Témoignage, et les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang. Maintenant, ici, on dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Avant de continuer. Nos prophéties cadrent-elles sur le sang, sur le feu, sur des colonnes de fumée? C'est quoi des colonnes de fumée? C'est quoi ce feu-là? C'est quoi ce feu-là? Et c'est quoi ce sang-là? Voilà les cahiers de charges de notre prophétie pour le temps de la fin. Ok. Je vous assure. Donc on ne doit pas avoir de prophétie seulement. Voilà. Je vois que tu auras une voiture. Et je vois que tu t'appelles X. Tu t'appelles Mutombo. Mutombo. Et ta femme. Numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone. Ce sont des prophéties sans cadrage. Et ce qui est sans cadrage est obsolète. Comme je l'ai toujours dit. Et tout ce qui est obsolète dans les choses sacrées, c'est déjà de l'apostasie. Mais berger Moïse, là vous allez choquer quelqu'un parce que même ils vont se dire la prophétie c'est la prophétie. La prophétie c'est complexe. On ne peut pas donner la prophétie que sur ces trois éléments que vous avez dit. Merci bien. Il y a aussi le vécu quotidien. Ok. Oui. Oh, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui. Donc, comme c'est poussé par l'esprit, les hommes deviennent la bouche autorisée de Dieu. Je ne suis qu'un homme, alors je deviens instrument. L'esprit a déjà prédit le contenu du message prophétique pour le temps de la fin. Alors, si c'est le même esprit, parce que dans Ephésiens chapitre 4, on dit il y a un seul esprit. Oui. Alors, quand on promet, on dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, le don de la prophétie n'est plus complexe. C'est un don où l'esprit promis doit maintenant utiliser le fils et les filles. Maintenant, le fils et les filles deviennent une voix. Ça, c'est pour le temps de la fin, le message du temps de la fin. Pour le temps de la fin. Mais on ne va pas tous aller dans des messages du temps de la fin. Nous avons aussi besoin de savoir... Monsieur Jaco a besoin de savoir comment il sera demain. Ok, mais quand on est déjà au temps de la fin... Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son futur? Ok, d'abord, Dieu lui-même a dit par rapport à notre futur, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de bonheur, et de paix. Donc, Dieu a déjà conclu. C'est pourquoi dans l'un afin de vous donner un avenir meilleur. Donc, c'est déjà l'avenir. Quand on est en Christ, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc quand on est en Christ, notre avenir est déjà glorieux et ça n'a rien à voir avec la doctrine. Parce que quand on est en Christ, on ne doit pas faire de l'avenir une doctrine, parce que c'est déjà un acquis. Mais il ou elle a besoin de savoir aussi qui le combat, qui... bloque sa vie. Voilà pourquoi il faut tout ça, c'est pas dans la prophétie. Enfin, je le dis parce que dans nos églises, apparemment, quand nous y allons, tout à fait. Le peuple de Dieu, c'est comme s'il s'attend à ça. Ah oui, et comme s'il s'attend à ça, qu'on lui dise, voilà, qui est l'agent causal de mon malheur. Et il veut qu'on lui dise, mais nous avons fait des gaffes incroyables, tonton Jacob. Si je peux, bien sûr, si je peux ouvrir une parenthèse avant de revenir sur les signes, des prodiges pour lesquels la prophétie est donnée aux enfants. Nous avons fait des gaffes telles que... Ok. Qui es-tu? Je suis sa tante. Et pourquoi tu es dans ces corps? Attention. Vous savez, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a posé la question au fou des Gadara. Comment est-ce que... C'est ça d'ailleurs le prétexte, prétexte que les hommes de Dieu donnent, oui.
comment est-ce que tu te nommes? Mais non, ce n'est pas le Mon fou. nom est Légion. Qui répondait? C'était le fou ou bien les esprits qui étaient en lui? Les esprits qui étaient en lui. Mon nom est Légion. Et dans d'autres versions courantes, on dit nous sommes nombreux. Donc Jésus ne s'adressait pas aux fous. Comment est-ce que tu te nommes? Légion. Donc, c'est l'ensemble de plus ou moins 2000 démons. Non, une légion, vraiment. Plus ou moins 2000 parce que il y avait aussi 2000 pourceaux. Ok. Et qui sont tombés en bande d'escape jusque dans la mer. Ah. Chaque démon est entré dans un pourceau. Ok. C'était tout un troupeau. Les 2000 pourceaux. La Bible a précisé 2000. 2000. Ouais. Ah. Donc, ok. la légion là, c'est 2000. Nous, donc c'est normal qu'un homme de Dieu aussi pose des questions pendant la délivrance. C'est là où je voulais arriver. Jésus-Christ est la vérité. Mais nous sommes des humains. Nous n'avons pas le temps de parler avec les démons. Ok. Comment voulez-vous qu'une vérité sorte de la bouche du père du mensonge? Ah, ok. Comment vous pouvez demander de l'impossible à Satan? Parce que Jésus-Christ est la vérité. Lui, en tant que la vérité, il sait détecter où est le mensonge. Mais nous sommes des humains, des simples instruments. Vous demandez aux démons. Automatiquement, ça montre. Qui es-tu? Je suis sa tante. Je suis sa tante. Un moment là pas, fire. Oui. Je pars, Nakei. Oui, voilà. Sors. Et quand la personne qu'il est parti, ça c'est le prince du mensonge. Le père d'ailleurs du mensonge. Et quand la personne arrête les sensations, et on laisse. On dit c'est bon. Et on dit you are free. You are free. Mais ça, ce sont des dangers que nous faisons à l'église. Pourquoi tu entres dans ce corps? Maintenant, toi, tu es prophète. Ne pose pas la question aux démons. Et vous amenez le micro pour que les démons vous répondent. On place le micro pour que tout le monde entende. Maintenant, nous pensons que quand nous faisons ça, maintenant, tout le monde saura que nous avons une force au-dessus de celle des démons. Mais par contre, que nous sommes en train de faire parler les démons à l'église. Je vais vous dire quelque chose, tonton Jacob. Si nous pouvons faire de cela toute une saison, plus tard, on a maintenant beaucoup de choses à se dire. Tel que vous me voyez, j'ai vu Jésus. J'ai vu l'ange Gabriel. J'ai vu l'ange Michael. J'ai vu l'ange de l'église qui s'appelle Fidèle. J'ai vu les 24 vieillards. J'ai vu les 4 êtres vivants. Oh, je vous dis. Et ils ont parlé, j'ai écouté, ils m'ont dit, tu seras notre porte-parole sur la terre. Et là, c'est lorsque je vous parlerai de la configuration du ciel. Et les 4 êtres vivants, quand vous les avez vus, curiosité, hein, ils sont vraiment tels que la Bible le dit. Tels que la Bible le dit. Les lions, le veau, l'homme. Et l'aigle avec une position de décollage. Ok. Ah oui. Donc, les ailes déjà déployées. Franchement, les ailes déployées et avec, comme c'est un aigle, on appelle le pied de l'aigle, on appelle ça comment? Les pattes. Les pattes, hein, je pense. Alors, une patte est déjà soulevée. Mais tu es déjà au ciel. Tu veux voler pour aller encore où? Ça, c'est autre chose. On se dira des mystères. Au ciel, mais avec la position de décollage. Donc, on tend même le micro pour parler, pour entendre le démon parler. Est-ce que c'est de l'apostasie aussi? Pur et simple. Les démons ne peuvent pas parler à l'église. Voilà pourquoi je parlais des anges. Lorsque j'ai vu les anges, et ils ont commencé à parler. Et c'était à l'église. C'était terrible. Les gens entendaient des voix. Et une sœur, qui nous suit d'ailleurs, du nom de Martine, la sœur Marthe, n'avait pas éteint son téléphone. Et le Seigneur était en train de parler. Quand le téléphone a sonné, Dieu s'est tu. Il a dit, l'huile s'arrêta. La dispensation s'est arrêtée. Parce qu'un téléphone a sonné.
Parce que le téléphone a la marque 666. Oh, berger Moïse. Je le démontre rapidement et on passe. D'accord. L'agencement des touches. 1, 2, 3, première ligne. 4, 5, 6, deuxième ligne. 7, 8, 9, troisième ligne. Nous avons première ligne, 1, 2, 3. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, 6. On a le premier 6. On va à la deuxième ligne. 4, 5, 6. 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. 15, on a 1 et 5. 1 plus 5, ça fait 6. On a un deuxième 6 là. 7, 8, 9. 7 plus 8, ça nous donne 15. 15 plus 9, ça nous donne 24. On a 2 et 4. 2 plus 4, ça fait 6. 6, 6, 6. Le téléphone, c'est la marque 666. Ok. Mais je ne voudrais pas trop développer ça. D'accord. Parce que ce n'est pas le sujet. On ferme la parenthèse. Sinon, si j'entre là-bas, on sort du sujet. Parce qu'on va se dire des choses terribles sur le téléphone. Parfois, moi j'ai très mal. Je n'aime pas polémiquer parce qu'on sait des choses importantes. Mais en passant, les gens qui disent, voilà, les femmes, vous qui portez les bijoux ce sont les orgies. Vous qui prophétisez, vous avez un téléphone à main. Vous qui prophétisez, vous êtes sur YouTube et sur Facebook. On ferme la parenthèse. On ferme seulement. Alors, on revient. Notre prophétie doit viser le prodige que Dieu a créé. Il a déclenché ça dans les cieux et sur la terre. Et la société alors, parce que nous vivons en société. Bien sûr. On ne peut pas avoir des prophéties autour du vécu quotidien de chacun. Mais bien sûr, mais si je vous dis aujourd'hui, moi je suis prophète. Tonton Jaco, dès que nous quittons ce plateau, vous irez à la maison et madame va vous donner à manger. Est-ce que je mentis? Non. Mais c'est une prophétie. Parce que je n'ai pas menti. On va vous donner à manger à la maison. Madame va vous dresser la table. Je n'ai pas menti. Mais est-ce que c'est une prophétie? Mais dire qu'on va me donner à manger à la maison. Non. Mais pourquoi ce n'est pas une prophétie? Quoi de plus normal? C'est la routine, on va dire. Maintenant, le quotidien, vous l'avez bien appelé le quotidien, c'est aussi une routine. Il ne faut pas prendre tout un ministère prophétique et le réduire à la routine. Me dire, par exemple, que voilà, je serai député. Très bien. Dieu dit, cette année. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Dieu aurait dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable. Mais Dieu a préféré l'endormir pendant que Dieu est en train de créer une femme. Il n'est pas obligé d'être informé, mais il doit seulement vivre. Donc, dans le quotidien ou dans la routine quotidienne, dormons. Ne nous inquiétons pas de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, car chaque jour suffit sa peine. Lorsque nous dormons, Dieu sait de quoi nous mangerons, de quoi mangerons-nous et de quoi boirons-nous. Mais la Bible a déjà dit ça. Mais même les prophètes dans la Bible... Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Mais il y a quelque chose qui se donne. Pourquoi nous voulons les chercher? Ça se donne. Ça peut nous servir à titre d'information. Mais maintenant, cette information risque d'étouffer la dispensation. Mais les prophètes dans la Bible, ils prophétisaient pour des gens, pour des rois, pour des... Voilà. Maintenant, quand ils prophétisaient pour des nations, ils prophétisaient pour les nations et autres. Bon, on va prendre, pour parler de roi. Prenons l'exemple du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit, je dis bien, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Je te montrerai celui que je désire pour roi. Maintenant, le prophète part. Mais Dieu ne lui montre pas. Isaïe a des fils. Maintenant, Samuel arrive. Il dit, sûrement c'est celui-ci. Il va un homme élancé. Un prophète. Donc, le cahier de charges de votre avenir a été scellé. Attention. Ok. Ça a été scellé.
Okay. Je dis bien, dans les livres de vie, seul l'agneau est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'était un livre écrit en dedans et en dehors. Okay. Pour dire que le cahier de charges de David, même les prophètes ne connaissaient pas. Isaïe a fait passer tous ses fils. Il a fait passer tous ses fils. Il ne connaissait pas qu'il allait loindre. Mais il avait la corne, il avait l'huile. Maintenant, quand ils sont passés, et c'est Dieu qui lui disait, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Si on laisse le prophète lui-même chercher, il va regarder la taille. Et Dieu dit au prophète, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Donc le prophète avait regardé à ce qui frappe les regards. Les apparences. Et le prophète actuel, quand il dit que vous serez député, ils savent deviner. Ah, je vous dis, mais Dieu a dit ça. Maintenant, tous les fils sont passés. Un prophète qui pose la question à Isaïe. Sans cesse, tous tes fils, il dit non, il y a un qui reste. Il garde le troupeau. Et les prophètes ne connaissaient pas que c'est David qui serait oint. Et David lui-même ne connaissait pas que c'est lui qui serait oint. Pour dire que notre destinée appartient entre les mains de Dieu. Même un prophète ne connaît pas notre destinée. Yes. On va nous distraire avec des promesses. Et vous allez remarquer que le nombre de promesses, non, le nombre de prophètes, c'est le nombre de promesses différentes. Okay. Celui-ci va prophétiser de sa façon, l'autre aussi prophétise de sa façon. Si je comprends bien, donc on est vraiment tous déjà dans l'apostasie, donc on doit faire un effort pour sortir de là. On doit faire un effort. On est dans l'apostasie, pourquoi? Parce que la prophétie du temps de la fin vise, si on est vrai prophète, quel est le prodige que Dieu a fait dans le feu? Quel est le prodige que Dieu a fait dans le sang? Quel est le prodige que Dieu a fait dans la colonne de fumée? Dans la colonne de fumée. Et avant de répondre, parlons-en. Voilà. Alors, je voulais qu'on rentre là. D'autres éléments manquants pour qu'on en parle. On peut en parler même dans 2 séances. D'accord. Voilà les éléments manquants. On a déjà parlé du sang, du feu et de la colonne de fumée. On dit que c'est un prodige. Prophète, expliquez-nous. Alors, il dit, le soleil se changera en ténèbres. Nous avons déjà le feu, le sang, des colonnes de fumée et la transformation du soleil en ténèbres. Prophète, dites-nous, pendant qu'il y a des choses dans les cieux non expliquées, vous me dites que non, mon nom, ton nom c'est Philippe, et je vois la lettre B. Il parle en langue. Belinda. Belinda, c'est qui? C'est ma tante. C'est tout. Le Saint-Esprit qui descend, l'esprit de la dispensation, pour nous parler d'une tante. Pourquoi ça vous dérange, Berger Moïse? Ça me dérange, hein? Énormément. C'est normal, non? Ça fait partie de la vie, non? Ça fait partie de la vie. On aimerait bien aussi connaître. Si ça fait partie de la vie, Jésus-Christ, c'est la vie. Ah, qu'est-ce quelle vie on doit chercher encore? Les gens vont vous traiter de compliqué. Hein? Non! Rentrons dans la Bible, tonton Jaco. C'est intéressant d'ailleurs. Satan va te donner ce que tu as déjà. Adam et Ève. Le diable dit, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Mais Dieu, quand il voulait créer Adam et Ève, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On ressemble déjà à Dieu. Devenons comme manger le fruit pour ressembler à Dieu. Alors, comme on a voulu manger le fruit pour ressembler à Dieu, alors on a perdu cette image. Ok. Mais pourquoi? Oui. Okay. On perd ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi quand ils ont mangé, Dieu dit, voici l'homme est devenu maintenant comme l'un des nôtres. Connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant à toucher à l'arbre de vie. Alors que la parole qui parlait là, en elle était la vie. Si il est devenu comme l'un de nôtres, mais comment il n'a pas accès à la vie? Ah oui. Fermons. On ferme. Alors,
Donc, il y a Alors, le soleil, le soleil qui change en ténèbres. Et la lune en sang. Tonton Jacob, maintenant Encore le sang. les lunes qui se changent en sang. Maintenant, j'ai peur. Pourquoi on dit avant l'arrivée du jour de l'Éternel? Alors, si on n'a pas l'information sur la prophétie, on revient toujours, le feu, les colonnes de fumée, le sang, le soleil qui se change en ténèbres, la lune qui se transforme en sang. Et quand ces prodiges-là, au nombre de 5, seront déclenchés, si les prophètes ne nous expliquent pas, les jours de l'Éternel nous surprendra dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, revenons, on ne va pas tout dire. Il n'y a pas moyen de nous expliquer alors chaque... C'est ce que je voudrais faire. D'accord. Parmi les 5. Oui, on doit savoir. Enseignez-nous. Comme c'est 5, je voudrais que vous puissiez écrire. Oui. Ce que vous choisissez, j'explique. Je commence par le sang. Vous avez tout écrit? J'ai écrit. Tous les 5? Tous les 5. C'est vrai? Moi, je prends des notes. On y va alors. On commence par le sang. On commence par le sang. Pourquoi le sang doit être, comment je peux dire, classé parmi le prodige? Comment le sang devient prodige? Jésus-Christ, on lui pose la question. Fais-nous un miracle. Parmi les miracles refusés, il dit une génération méchante et adultère qui demande un miracle. Méchante et adultère. Pourquoi méchante? Pourquoi adultère? Commençons d'abord par adultère. Une femme adultère, c'est celle qui a un mari, mais qui prend un autre. Une génération adultère, c'est une génération qui a un miracle, mais qui demande un autre. Wow. Je vous dis, quand on a déjà un miracle, on cherche un autre. Nous voulons te voir faire un miracle. Vous êtes adultère? On est adultère. Et les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Dehors les adultères, dehors les impudiques. Vous pensez que c'est seulement ceux qui vont dans les hôtels? Non, c'est nous qui disons miracle, miracle. On risque de manquer le ciel. Voilà pourquoi je dis que j'ai peur. J'ai peur. Mais on a besoin des miracles, non? On a besoin des miracles. Maintenant, quel est le miracle pour ces temps? On dit, à part le Fils de l'homme, on dit Fils, qui fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, il ne leur sera pas donné un autre miracle, parce que Dieu est jaloux. Alors pourquoi on dit Fils de l'homme, qui doit faire 3 jours et 3 nuits au sein de la terre? Parlons d'abord du Fils. C'est un miracle parce qu'on parle du sang. Là, on est dans le sang. Oui. On est dans le sang. Oui. Pour voir le créateur de l'humanité, on dit Dieu est esprit. Mais dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, on dit, et la parole a été faite chair. Descendez jusqu'au verset 14. Elle a habité parmi nous. Maintenant, le fait de devenir chair, habiter parmi nous, Dieu se fait fils. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, vous êtes déjà arrivé, il n'y a pas rémission de péché. Ça, c'est quel sang qui fait la rémission de péché? Parce que la loi dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Décision divine. Adam a péché. Maintenant, Adam s'est retrouvé nu. Mais c'est un miracle de voir quelqu'un qui est nu. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Il montait sur le figuier pour prendre le fait de figuier. Qui t'a appris? Donc il a toujours été nu alors? Il a toujours été nu. Sans le remarquer. Sans le remarquer. C'est pour ça que l'Éternel demande qui t'a appris. Alors, comme maintenant il se voit nu,
Dieu amène les vêtements en peau d'animal. Ok. Oh! Pour avoir la peau d'un animal, il faut l'immoler au préalable. Ouh, le sang. Merci, tonton Jacob. La fois passée, j'avais dit. Maintenant, on prêche ensemble. Directement, vous arrivez au sang. Okay. Maintenant, le sang doit couler. Le sang doit couler pour que l'homme s'habille. Et... Oh! C'est un miracle parce Alléluia. que, alléluia, l'homme s'habille. Mais quel homme? Un homme pécheur. Pécheur. Est-ce que Dieu peut-il habiller un pécheur? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire. Mais comment Dieu continue à prendre en charge quelqu'un qui est sous une disgrâce? Parce que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Yes. C'est un miracle de voir Dieu qui a puni Sodome et Gomorrhe. C'est un miracle de voir Dieu qui a frappé l'Égypte. C'est un miracle de voir Dieu qui a aimé Jacob, mais qui a haï Ésaü. Mais à la génération de Shiloh, lui amène le sang pour que l'homme vive ce qu'a vécu. Adam. Adam a péché. Le sang apporte la vie à l'homme. Oui. Le sang couvre l'homme. Vous vous imaginez? Le sang enlève le péché. Alors, c'est un miracle de voir comment Dieu n'a pas frappé. Parce que le sang a coulé. Oui. Et Jésus-Christ dit la nouvelle alliance. Mais maintenant, c'est lui-même qui a fait couler le sang là, non? C'est pas Adam? Lequel? Bien sûr. C'est pas Adam qui... Parce que Adam Bien s'est sûr. couvert avec les feuilles. Oui. C'est Dieu qui a fait couler. lui-même qui a fait couler le sang pour couvrir un pécheur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui qui était 3 fois saint, il prend la chair. L'objectif était que le sang circule dans les veines de Jésus parce qu'il a pris chair. S'il a pris la chair, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Okay. Alors Dieu s'est fait chair pour avoir le sang. Amen, amen. C'est un miracle de voir le Créateur incréé qui se fait créature pour sauver une créature. Dieu descend à notre niveau. Quel prodige. Quel prodige de voir un Dieu qui est esprit, il devient humain. Un Dieu qui est éternel, il entre dans une généalogie. Or, la généalogie, c'est temporel. Temporel. L'éternel entre dans le temps. Dans le temps. Wow. On dit Jésus, fils d'Abraham. Yes. Incroyable, mais vrai. Et quand on dit au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie doit être cadrée pour dire, on doit prophétiser pour dire, nous sommes au temps de la fin. Attention, le sang de l'alliance est là. Entrons dans l'alliance avec Dieu pour participer à l'enlèvement. Donc là, maintenant, est-ce que nous sommes déjà au temps de la fin? Oh, j'aime beaucoup vos questions. Donc c'est Jésus qui marque le temps. Jésus marque le temps. Lorsque, dans Apocalypse 3, 16, si je ne me trompe pas, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc quand on reçoit Jésus, c'est lui qu'on reçoit avant de venir. Il prévient. Il dit, si tu me reçois, sache que ce que je veux manger avec toi, c'est le souper. Et le souper se prend le soir. Le soir. Il a marqué le temps. On dit que nous sommes au temps du soir. Nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Alors, comme nous sommes à la fin des temps, nos prophètes, ou nous, les prophètes, nous devrons savoir que la prophétie du temps de la fin, ce n'est pas dire que toi tu t'appelles Sidonie, toi tu t'appelles Émile. La prophétie du temps de la fin,
C'est une prophétie où nous disons le ainsi dit l'Éternel par rapport au prodige que Dieu a fait. Au temps de la fin, il y a l'un des 5 prodiges. Pour préparer le peuple. Merci. Je suis un bon élève. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé au point culminant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que vous direz en conclusion, juste pour le sang, parce que on va continuer avec le feu, avec la colonne de fumée, on va continuer avec le soleil qui s'échange, tout ça, la lune qui se change en sang. Et là, je vais demander aux bien-aimés de ne pas souffrir si on coupe, parce que je voudrais détailler ça avec tous les éléments prophétiques possibles. Alors, vous m'avez demandé de conclure. Par rapport au sang. Au sang. Pour notre génération, il n'y a pas d'autre miracle. Si en dehors du sang, nous, tout ce qu'on fait là comme spectacle, on appelle ça miracle. Donc, on est dans l'apostasie. Pendant que le peuple a besoin d'être purifié par ce sang afin d'être habillé. Tonton Jaco, pourquoi à la fin des temps, Dieu prend le sang comme un miracle? Parce que lorsqu'il y a effusion du sang, on est justifié. Amen. On est réadopté, si vous permettez les termes. Oui. C'est comme l'enfant prodige. On est purifié. On est purifié. Alors lorsqu'on est purifié, attention, la fête des noces, on doit être habillé. Et pour être habillé, il faut que le sang coule. Alors comme le sang de l'agneau a coulé 6-7 ans ici, nous parlons du sang comme miracle. C'est un miracle parce que le sang là est en train de purifier des prostituées. La Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. De voir combien quelqu'un qui était meurtrier et qui est en train de suivre la parole de Dieu, qui se décide de tout abandonner et qui sera revêtu de robes blanches. C'est un miracle, le miracle du sang. Et c'est ça le miracle qu'il faudra donner pour cette génération, la nôtre, qui est arrivée au temps de la fin, pour dire que la sanctification fera à ce que nous puissions monter au ciel. On monte au ciel, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle du sang. Ne cherchons pas d'autres miracles. Ne cherchons pas d'autres miracles. Sinon, on est adultère. Sinon, on est adultère. Alors, le miracle de monter au ciel, imaginez-vous, pour monter au ciel, nous ne sommes pas des anges, nous n'avons pas des ailes, mais nous montons quand même au ciel. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. De voir quelqu'un qui abandonne tout, mais qui est revêtu de blanc pour aller au ciel. C'est un miracle. En tout cas. Le sang est le miracle de la purification. Et Jésus-Christ nous présente le vin avant son arrestation. Il dit, voilà le sang que je vous donne, qui est le sang de l'alliance. Donc, le sang de la purification fait partie de toute une alliance. Alors on ne peut pas prendre ça à la légère. Et nous les prophètes, prophétisons pour que les gens, après la prophétie, soient sanctifiés. Et la sanctification là, c'est le sang. Et parce que le sang coule, Dieu nous réveille. Et il nous justifie. Il nous justifie. Amen. Merci Berger Moïse. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris note. On se fixe rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de ce plateau spécial. Si Dieu nous prête vie, si Dieu fait grâce. Mais en tout cas, sachez que nous allons continuer toujours avec cette prophétie de Joël. Merci. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sion TV. Une exclusivité de l'instruction. C'est ici que se fond le voile du temple. Votre source perpétuelle garantie pour une étude perspicace des Saintes Écritures. La télé qui diffuse les réalités prophétiques afin de comprendre le temps. Comme l'un de vos conducteurs qui vous amène au ciel. Sion TV, j'aime.